l'augmentation des populations de petits gibiers dans la plupart des départements français est l'aboutissement d'un long travail effectué par certains chasseurs. Le repeuplement, sous diverses formes, s'est accompagné d'actions pour fixer les espèces dont certaines, comme la perdrix, avaient quasiment disparu des campagnes. Parmi les initiatives d'aménagement cynégétique, la jachère faune sauvage s'est considérablement développée. En Bretagne, dans le département d'Ille-et-Vilaine, Soujal, petite commune de la basse vallée du Couesnon, proche de la baie du Mont-Saint-Michel. Ici, sur 1100 hectares, l'ACCA, Association communale de chasse agréée, gère le territoire. Chaque année, les sociétaires effectuent des mises sous cage de perdrix grises qui permettent de chasser un gibier plus coriace et surtout de retrouver un peu de reproduction naturelle. Les ACCA ont l'obligation contractuelle de mettre 10% de leur territoire de chasse en réserve. Cette mesure, imposée par la Fédération des chasseurs, permet au gibier de se reposer et augmente les reproductions. Autre acteur essentiel du développement des espèces, les agriculteurs. Ils ont eux aussi des obligations, imposées par Bruxelles cette fois, par la PAC. La PAC, politique agricole commune, réformée en 1993, oblige ces derniers à mettre 10% de leur culture en jachère. À Soujal, le président de la société de chasse est aussi agriculteur. On est sur une jachère PAC. Et la jachère PAC, c'est quelque chose qui a un aspect réglementaire assez précis. Il y a très longtemps que nos anciens la pratiquaient pour faire en sorte que les sols se reposent au moins un an. La jachère s'est arrêtée avec la mécanisation en fait, parce que ça a été aussi plus facile de tout travailler dans l'exploitation, de tout cultiver. Ça a été plus facile de... et puis ça a été l'époque de l'intensification. Donc les engrais sont arrivés, on n'avait plus besoin de laisser les sols se reposer. Il suffisait d'y apporter des engrais et puis ça marchait. Hein. C'était inutile de laisser des terres à rien faire alors qu'on avait la possibilité de les faire produire par des moyens un petit peu plus développés, quoi. Et puis on a décidé d'adopter cette mesure pour lutter contre la prétendue surproduction des céréales, de tous les produits agricoles terrestres. Et voilà, donc on a imposé un taux minimum de gel, ce qu'on appelle le gel des terres, c'est-à-dire de mettre en jachère des parcelles labourables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en fait, proposer à l'administration agricole de geler des parcelles qui ne sont pas des terres labourables, avec un certain nombre de contraintes, qui sont en particulier des contraintes d'entretien, des contraintes concernant l'interdiction de mettre des engrais, donc de fumer ces terres, l'obligation d'y conserver un couvert végétal, ça c'est primordial, c'est la première des conditions, c'est-à-dire qu'à aucun moment cette jachère ne doit être nue. Et il est imposé aussi un certain nombre d'espèces concernant la flore de ces jachères. Interdiction de mettre des engrais et obligation de maintenir un couvert végétal sur des parcelles qui peuvent rester en jachère plusieurs années. Une série de mesures qui devraient favoriser le développement de la faune. Je ne crois pas que le fait que ça reste plusieurs années soit intéressant, dans la mesure où de toute façon on va aller broyer à un moment ou à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'on n'ait pas... Pour le gibier, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'ait pas la possibilité d'y pénétrer tôt en saison, donc ça permet les nichés, ça permet que des oiseaux nidifient, ça permet, pourquoi pas, certaines mises bas. Je
pense au chevreuil par exemple, des choses comme ça. Mais dans la mesure où effectivement on n'ira pas les broyer avant fin juin, début juillet. Dans ces jachères Pâques, le broyage est obligatoire pour lutter contre la dissémination des mauvaises herbes. À certaines périodes de l'année, il peut s'avérer redoutable pour la faune sauvage. Les agriculteurs ne peuvent pas toujours, faute de temps, de moyens ou de périodes favorables, respecter les contraintes réglementaires de Bruxelles et la préservation des espèces. Conscient de ce problème, l'agriculteur-chasseur fait néanmoins attention. On peut faire attention au broyage, au gibier, on peut y faire attention de plusieurs manières, à savoir, on peut effectivement attendre. Il y a aussi la façon de procéder, parce qu'on peut très bien attaquer une jachère en faisant tout le tour et puis en se rapprochant du centre. Et là, effectivement, à ce moment-là, on cerne le gibier et on l'oblige à fuir au dernier moment. Et s'il a décidé de ne pas fuir, il va passer dans le broyeur, quoi, hein. Alors que si on attaque la parcelle par le milieu, on va lui permettre de fuir vers les extérieurs, c'est-à-dire d'être toujours à couvert, mais il va se rapprocher des talus. Et puis là, effectivement, on va s'être fait lever tout le monde, mais qui va aller vers l'extérieur du champ sans être vu. Donc là, on a de meilleures chances de ne pas faire de destruction, quoi. En particulier chez le lièvre. C'est l'espèce la plus sensible à ce genre de choses. Depuis longtemps, conscients de l'absence de couvert végétal et de nourriture en hiver, les chasseurs avaient lancé des programmes de culture à gibier. Mais cela était souvent insuffisant. En 1994, un an après la réforme de la PAC, un dossier de convention entre agriculteurs et chasseurs a été accepté. Harmoniser les jachères PAC et le développement de la faune, c'est l'objectif des fédérations départementales des chasseurs. Pour éviter le broyage et maintenir un couvert dense tout au long de l'année, la Bretagne, comme d'autres régions françaises, a mis en place les jachères faune
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le gîte et le couvert. Le couvert dans le sens où on a le sarrasin qui est relativement dense, assez haut, et qui donne des graines consommables rapidement, ainsi que les céréales. Oui, il faut une densité suffisante et puis une végétation relativement haute également pour protéger le gibier. À la Nouée Blanche, 4 hectares de parcelles jachères faune sauvage, cela est trop peu. Alors, les chasseurs de la CCA ne comptent pas uniquement sur ces parcelles. Donc, en complément de ces jachères, pour maintenir les perdrix sur le territoire, on a installé des agrenoirs. Les perdrix, vous le faisant, donne des coups de bec dans la trémie et le béton par terre, il n'a plus qu'à s'alimenter. Faut voir ce qu'on veut, si on veut revenir au vrai sauvage. Moi, mon objectif, c'est de revenir au pur sauvage. Une trentaine de compagnies, ça fait quand même... c'est magnifique, hein. Parce qu'on avait pratiquement disparu, le sauvage avait disparu. Hein. Voici quelques années, 5 ans, on avait 4-5 compagnies. Et maintenant, de plus en plus, ça remonte, quoi. C'est continu, quoi. Il faut prendre soin de... Il faut gérer, quoi. On limite aussi le tableau de chasse. Il y a... Ici, autour du village, il y a 4 compagnies. Là. De là à descendre au-dessous, là, il y a 4 compagnies. Mais ils peuvent être dans les Landes aussi. Il faut faire de la jachère faune sauvage. Le plus possible. On n'a pas de conseils à donner, mais enfin bon... Si on veut remettre du sauvage en place, c'est la bonne solution.
d'avoine et de choux cette fois. Alors principalement, c'est vrai que cette parcelle-là offre à la faune sauvage une nourriture abondante, ce qui les détourne en quelque sorte des cultures aux alentours et diminue d'autant les dégâts aux parcelles agricoles. Donc ça, c'est le premier impact important pour l'agriculture, c'est que plus on va mettre en place ce genre de couvert sur le terrain, moins les grands animaux, sangliers par exemple, seront tentés d'aller faire des dégâts ailleurs en culture. Donc là, les chasseurs nous le confirmeront, mais les dossiers de dégâts que peuvent déposer les agriculteurs auprès de la fédération concernant le sanglier sur leur culture sont en nette diminution depuis qu'il y a cette politique de jachère faune sauvage dans le massif. Le sanglier affectionne ses parcelles, mais le chevreuil, très présent à Kénécan, profite lui aussi des jachères. Et là, on voit bien en lisière, toutes les fleurs ont été bouffées. Toutes les fleurs ont été consommées en fait. Toutes les tiges ont été coupées. Il n'y a plus une fleur. Donc ça, c'est tout à fait possible que ce soit du chevreuil qui se soit fait la dent sur le sarrasin quand il était en fleurs. Ou même en bourgeon en fait, quand les bourgeons sont pleins de sève. C'est là qu'il les préfère. Autre champ, toujours implanté au cœur de la forêt, un mélange de maïs et de sorgho. C'est surtout le maïs qui intéresse le sanglier. Les dégâts qu'il occasionne dans les champs sont énormes, notamment à l'époque des semis ou lorsque le maïs est en lait. Fédération et chasseurs travaillent ensemble sur le bilan. Manque d'eau. Ah ouais. Ouais. Manque d'eau. Mais quand on voit des parcelles comme ça, en 2 jours, 3 jours, ils ont enlevé ça. Hein. Dès qu'il arrive à maturité, tac. Cette année, on est quand même dans une année où il y a une forte augmentation de dégâts. Mais à noter que dans ce secteur-là, autour du massif de Kénécan, on n'a quasiment pas de dossier. Non. Donc la politique qui est menée ici entre l'agrainage, les jachères faune sauvage et la clôture réussit à maintenir les animaux en forêt sans qu'ils fassent de dégâts aux alentours. Donc toute cette politique d'aménagement du territoire paye. En fin de compte. Oui, je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Pour tout le monde. On s'y retrouve. Ouais. Alors ici, hein, vous voyez, donc, tout ce qui est écrasé, c'est les sangliers qui nous ont écrasé ça donc, la semaine dernière. Hein, donc ils ont été chassés aux alentours, comme ils allaient dans des champs de maïs un tout petit peu au-dessus à Stéphane, donc on les a remués un petit peu. Ils ne sont pas revenus depuis samedi. Là. Quand on voit les résultats qu'il y a eu depuis en 2 ans, l'évolution qu'il y a eu, bon, c'est intéressant au point de vue pour le gibier, mais au point de vue protection aussi des cultures environnantes. Hein, quand ils sont dans ces cultures-ci, on est vraiment tranquille et on a un soulagement. Parce que, en plus, avec les préouvertures que l'on a depuis le 15 août, si par malheur il y a des animaux qui sortent de notre enceinte, on peut tout de suite les chasser un petit peu dans les bordures, ça rentre tout de suite et bon, ils ont de quoi manger, ils sont tranquilles. Parce que l'animal, le sanglier, il recherche tout de suite les cultures, le maïs en lait comme il est là en ce moment. Enfin là, il commence à sécher. Mais bon, c'est ce qu'il recherche et de l'instant qu'il a, pourquoi aller ailleurs? L'aspect financier est très important. Par exemple, pour le maïs sorgho, elle verse 100 € et en plus, elle offre la semence. Des dégâts visibles pour le grand gibier, des augmentations de couvées naturelles, des perdrix et des faisans. Les fédérations tentent d'effectuer des bilans qui ont parfois des résultats étonnants et en tout cas sont favorables à toutes les espèces. Par contre, dans le département, on n'a pas mis en place ce genre d'études, mais il y a d'autres départements qui l'ont fait, ou d'autres régions, comme la région Nord-Pas-de-Calais, où ils ont mis en place des suivis faunistiques donc sur les parcelles sur lesquelles il y avait des jachères faune sauvage. Et ils ont montré pas directement une augmentation de la faune gibier, mais en tous les cas une augmentation de la diversité. Alors en diversité au niveau insectes, au niveau flore et au niveau d'autres mammifères. Enfin, ils ont étudié les chauves-souris en particulier, parce que ces parcelles-là étant favorables à la diversité pour les insectes, derrière va toute la chaîne alimentaire. En fait, les prédateurs des insectes s'y retrouvent. Donc on se retrouve avec tout un tas de passereaux qui viennent s'alimenter des insectes qui sont abrités dans cette jachère. Il y a des rapaces prédateurs de passereaux qui viennent ici, évidemment,
des chauves-souris qui prédatent aussi les insectes, les hirondelles. Donc en fin de compte, on s'aperçoit que le gibier, qui est évidemment l'espèce ciblée par les chasseurs, on a un impact indirect. Ça peut agir sur la reproduction de certains